Si t'avais un dragon, comment l'appellerais-tu ? Mimoun. Mimoun. Ah, il est une mauvaise humeur. Mimoun. Non, et pas aujourd'hui. Marie Tirmont, la sœur de sa sœur, que nous avons eu la joie de recevoir dans l'épisode 36, nous arrive en fanfare pour parler de Daenerys, la Khaleesi bien évidemment, mais aussi de ses interprétations sur Dakota Johnson, Lupita Nyong'o, Hailee Steinfeld et Brie Larson. Nous parlons de ses goûts et ses inspirations, de blagues éculées de doublage, de pop-corn au ciné, de méthodes de concentration par le rire et de ses travaux au théâtre. Trois, 4. Bon, ok, d'accord. Ok, on va s'arrêter là, mais au moins on a fait 3-4 notes. Écoute, sang que ça allait pas aller. Bon, va falloir qu'on répète encore un petit peu pour notre spectacle de fin d'année au théâtre Jean-Michel. En revanche, j'ai vu que toi, tu t'étais produite à Nantes dans un groupe de punk appelé Vox Péplum Delirium. Déjà, pourquoi Nantes ? Ah, ça tire à balles réelles dès la première question. Voilà. Alors, Nantes, parce que j'y ai habité 10 ans. Ouais. Et les Vox, c'était un groupe de ska punk qu'on avait. Oh mon Dieu, je suis en train de penser à tellement de gens qui vont me dire des choses derrière. Mais non, c'est bien de J'ai une parler... grande pensée pour Donnell Renew, qui j'espère ne tombera jamais sur ça. On faisait du ska punk en fait. Voilà, de mes 15 à mes 18 ans, un truc comme ça. Ouais. Mais on était assez forts. On avait gagné un concours et tout. Et on avait joué à l'Olympique à Nantes, qui est une des plus grosses salles de concert. Qui est celle où moi j'avais vu la toute première de ma vie. Donc j'étais contente. Je t'écoute toujours. Je sais, mais ton siège, il en a rien à foutre. Et en attendant... Oh putain, c'est Chef hop. Ouais, voilà. Bon, il veut pas aujourd'hui. Il veut pas. Je crois que c'est le... Non, oui, j'y s'est dit, bon non. Ouais, voilà. À ce tarif-là, moi je bosse pas. Grave. Voilà, et puis on va faire un truc genre hop, et voilà. Bien, et là c'est parti. Là tu bouges plus. Là, tourne la tête à droite, parle dans le micro. Mets-toi à la hauteur. Bonjour, je suis comédienne, je m'appelle Marie Tirmont. Donc c'était la tape qu'on va envoyer pour le casting à Luc Besson. Voilà. Ensuite, c'est quoi Vox Péplum Delirium, à part qui a eu cette idée C'était le chanteur du groupe qui s'appelle Diego. Ouais. Vox Péplum, c'était un truc, je sais même pas si c'est vraiment du latin. En fait, c'était un peu cette idée. En fait, c'était un groupe qui existait avant que je chante dedans. Ah. Donc ils avaient trouvé ce nom-là. Ça faisait en mode latin, ça faisait en mode tout le monde. Je crois que ça leur avait plu. Et comme la chanteuse en fait avait arrêté, je sais plus pourquoi elle s'était tirée. Et du coup, ils en avaient cherché une autre. Et moi, je connaissais un gars qui connaissait un gars. Et du coup, voilà. Et toi, j'ai chanté avec eux. Tu chantais, ouais. Ouais. Oui. Donc tu fais du vrai chant. Saxophoniste. Tu peux pas nous jouer un morceau ? Ouais, je chantais, ouais. Mais tu chantais à l'imparfait, je veux dire, tu fais plus ou du tout ? Je chante, j'ai pas très souvent l'occasion. Je chante parfois au travail. Non, je dis n'importe quoi. Si, je chante dans les spectacles de théâtre que je fais. Tu vois. Je chante parfois au doublage pour des trucs. Oui, quand même, je chante de temps en temps. Oui, voilà, je chante complètement. Okay. En fait, je mens. Ouais, Je dis que non, mais si. Ah, d'accord. Ouais, carrément, je chante. C'est bien ça. Ton papa était chanteur, je crois. Oui, mon papa était chanteur et ma maman l'est aussi. C'est peut-être pour ça qu'ils t'ont donné la chantite. Et qu'est-ce qu'ils font tes parents ? Ouais, exactement. Ouais, sans doute. Ouais. Oui, c'est vrai que d'aussi long que je me souvienne, les gens chantent, quoi. Mais non, mais ça me plaisait aussi. Après, oui, c'est toujours pareil. Quand tes parents ils font un truc, ça te semble plus accessible. Donc, c'est un peu... je sais pas, dans une famille de chanteurs, si tu chantes bien, tu chantes naturellement parce que t'accompagnes ou que... Tu sais, c'est les trucs genre... je sais pas, dans les dîners, dans les fêtes, c'est un peu le mec qui sort toujours sa guitare, quoi. Chez des chanteurs, t'en as toujours un qui chante à un moment donné. Et c'était toi, là. Non, c'était pas le plus souvent moi, mais ouais, si, ça arrive que ce soit moi. Et du coup, j'ai vu que t'avais aussi fait de la guitare acoustique. Ouais. Mais où as-tu... Dans un duo nommé Plume et Plomb. Oui. La musique prend toujours autant de place dans ta life aujourd'hui ?
Elle en prend moins parce que j'ai moins le temps, moins d'opportunités, que à un moment donné, j'avais envie de faire des chansons et tout, puis ça s'est pas fait. C'est un truc auquel il faut dédier du temps, de l'intérêt, Avant de te lancer vraiment sérieusement dans la comédie, tu t'es dit je vais être chanteuse ? Non, jamais. Ok. Non. J'ai toujours adoré chanter, mais si, j'aurais adoré être... Faire Bercy ? Non, faire de la comédie musicale. Ça m'aurait... Même encore maintenant, quand je regarde les gens qui font ça, je suis vraiment, vraiment très, très admirative. Je trouve qu'ils chantent comme des dingos. Je trouve que c'est tout un univers, certes, un peu kitsch et tout. Enfin, quoique moi, je trouve pas, ou désuet, que sais-je, mais moi, je sais pas, ils me font... C'est un truc qui me fait rêver, quoi. Ouais, encore aujourd'hui, quoi. Ouais, je trouve ça extra. Ok, bah tu partages Vraiment. ça avec l'invité que j'ai eu. Ah non, pas juste avant, Serge Fallu, qui est aussi dingue de comédie musicale. Ça m'étonne pas. Ouais, j'ai vu Martin sur un truc. J'ai fait une fois un truc d'événement, de rencontre de doublage. Ah oui. Truc, et en fait, il y avait Martin Fallu qui était là, que je connaissais pas bien. On se croisait en plateau et tout, mais du coup, on a passé 2 jours ensemble et archi sympa. Et du coup, j'ai su qu'il chantait et tout, lui aussi, qui fait ça, machin. Après, j'ai vu sur Facebook j'avais 150 ans, des petites vidéos, des réels où il chante et tout. Enfin, ouais, ça m'étonne pas que Sergi kiffe aussi. Enfin, j'imagine que c'est plus le fils qui prend du père. Donc... Et puis, Claire, en fait. Claire, en fait, ça y est, quand même pas mal. Je remets les infos, mais évidemment, Claire. Enfin, je veux dire, Claire Guyot, quoi, notre Ariel. Oui, absolument. Je sais pas si c'est pénible pour elle, mais pour nous, c'est vraiment genre, oh mon Dieu, parle encore. Donc voilà. Je t'ai vu au théâtre dans Chers parents, aux côtés de Bernard Allan et Thomas Sagols, mais j'ai raté ta sœur Frédéric. Ouais. La pièce est drôle, par moments déjantée, le rôle te va comme un gant. Je me suis bien fendu la margoulette, comme on disait. À l'époque. Absolument. Comment était l'aventure ? Assez inattendu, parce que quand j'ai passé les auditions, j'étais pas disponible à toutes les dates, donc je pensais que c'était plié. Ils étaient contents et tout, ils auraient eu envie qu'on puisse le faire, mais je pouvais pas, j'étais pas libre sur tout ce dont ils avaient besoin. Donc du coup, on s'est dit merci, quoi. Et en fait, la nana, Claudia Dimier, qui a repris le rôle à ce moment-là, a eu des empêchements plus tard dans le printemps, ce qui a fait qu'ils m'ont rappelé en mode c'est un peu open bar, si tu veux venir, tu peux, et tu peux faire ton planning, ce qui était trop cool parce que je jouais à 2 autres spectacles à côté. Du coup, j'avais pas la main sur tout. Et hyper rock, première devant 300 personnes sans jamais avoir eu un filage, reprise en 1 semaine, une répète avec l'équipe. Mais il y a eu plantade, il y a eu planterie ou pas ? Non, il y a juste eu moi qui, à un moment donné, me suis levée d'un banc, ai traversé la scène et réalisé que c'était pas le moment de ce déplacement. Donc je suis repartie m'asseoir dans le plus grand des calmes à l'autre bout, et ils m'ont tous regardé comme ça, genre avec des larmes de sang qui montaient, genre qu'est-ce qu'elle fait, la grosse ? Et vraiment, genre... Et je vais me reprendre. C'est le rôle, tu le mets dans le... Ouais, de toute façon, t'as un peu droit à tout, mais... Et puis, en fait, quand t'as pas assez eu de répétition pour un truc, t'es tellement accroché comme la misère sur le monde à ce que tu fais, que c'est pas souvent... Enfin, oui, tu peux avoir une cata, mais c'est pas souvent là que ça se passe, en vrai, parce que t'es tellement, genre... Concentré, le moindre, tu fais, n'oublie pas de respirer. Et du coup, t'es pas trop soumis à ça, quoi, parce que t'es tellement pas prêt, en fait, que t'as pas le choix. Il faut se rassembler, quoi. Ouais. Mais truc incroyable, moi j'avais jamais joué de spectacle comique. Enfin, je crois qu'on l'intitulait, c'est une comédie dramatique, mais en gros c'est un spectacle où les gens, d'ailleurs, qui a vachement surpris les auteuristes qui sont Armel et Emmanuel Patron. Ils pensaient pas avoir écrit un spectacle drôle, ils pensaient avoir écrit un spectacle un peu acide, tu vois, mais pas une grosse coco. Et en fait, les gens ont vraiment démarré avec le truc, ils ont rigolé de fou, ça a eu un succès terrible. Et moi, je suis arrivée dans leur truc quand ça roulait déjà. Ma sœur, ça faisait avec l'équipe de base, c'est donc Bernard Allan, Emmanuel Patron, Rudy Milstein, Élise Diamant. J'étais en mode salle comble tous les soirs depuis presque 1 an, quoi. Donc moi, je suis arrivée dans un truc qui marchait, qui roulait et tout, et j'avais jamais fait de spectacle où les gens riaient. Enfin, parfois, mais c'est pas trop les thématiques d'habitude. Ah ouais. Ouais, et... Par choix ou... Non, par circonstance, en fait. Okay.
Et du coup, c'était vraiment, enfin, c'est du petit lait, quoi. Tu sais, tu fais un truc, les gens rient, tu fais. Alors, Jamel bon, Debbouze, c'est moi. Ouais. Alors, justement, tu te dis calme-toi, ma grande. Mais du coup, oui, c'était une expérience trop bien et j'ai fait ça pendant plusieurs mois. J'ai repris l'année qui a suivi parce qu'ils ont continué. Là, cette année, ils continuent encore. Moi, j'ai pas pu continuer, mais je fais de la tournée avec eux. Ok. Et ouais, tu sais, tu vas tous les soirs au théâtre, il y a trop de monde, les gens rigolent. Tu ressors, on te dit genre, c'était super. Ouais. Tu vas boire un coup. C'est pas mal comme vie. C'est pas la mine. Ça va. Ouais. C'est top. C'était comment de jouer avec Frédéric pour la première fois ? Ouais, c'était la première fois qu'on joue ensemble. C'était ouf. En plus, elle joue ma mère, qui est une confusion qui nous arrive souvent dans la vie. Et Frédé, en fait, c'est quel que soit ce qu'elle joue, elle est à 8 milliards de %. Et du coup, moi, je trouve que c'est une bête d'actrice, au-delà du fait que c'est ma sœur. Je trouve qu'elle est incroyable. Et du coup, c'est hyper émouvant. En plus, c'est une salle dans laquelle notre père a beaucoup joué. Donc, aucun népotisme dans cette affaire. Ah Et le truc d'être dans cet endroit avec elle, dans un spectacle que elle avait kiffé. Puis en fait, quand j'ai commencé, c'était pas elle. Donc en fait, elle a fini par revenir pour qu'on joue ensemble. Parce que moi, c'était avec Ariel Semenoff et Philippe Magnan que je le jouais. Et du coup, le couple Bernard Allan, Frédéric Tirmont sont revenus. Et c'était... un kiff total. Ouais, on n'en menait pas large le premier soir. On était vraiment genre... Mais c'était charmé, tu vois. Est-ce que t'as observé quelque chose chez elle que t'avais pas vu avant ou que tu vois pas dans la vie privée ou... C'est-à-dire de la voir, la professionnelle travailler ? Ouais, en fait, c'est ça. C'est que tu sors un peu justement de la sphère que tu connais. Et moi, je l'ai beaucoup vu en scène, Frédé. Je pense que j'ai vu les 3/4 de ses spectacles à partir du moment où je pouvais. La France au premier rang, là. Ouais, t'es trop bien. C'est super, je t'aime, t'es merveilleuse. Oh, ça va. Et non, justement, ça te fait un peu décoller le nez du carreau. C'est assez impressionnant de jouer avec quelqu'un qui est vraiment très fort, quoi. Avec un avion de chasse et tout, en scène, en direct. T'es un peu genre... Ah ouais, quand même. C'est du niveau, quoi. On dirait vraiment un poncif de connasse, mais tu sais, ça te porte. En fait, ça fait quasiment une partie du taf pour toi quand les gens sont vraiment très bons. Ouais, ça fait sens. Et comment ? Ça fait sens. Ouais, tu vois, c'est quelque chose, ça t'aide. Et c'était hyper émouvant. Et du coup, moi, je m'appliquais aussi, à bien jouer. Non pas que je joue pas bien d'habitude exprès, mais là, j'étais vraiment genre... tu peux pas bouger. Tu vas pas du tout pouvoir bouger de toute cette interview. À chaque fois que tu vas bouger, ça va grincer. J'essaye de pas... J'ai un siège qui grince, voilà, je l'avoue. Honteusement. Mais non, je me suis juste dit que ouais, c'était... Parce que tu sais, parfois, les trucs un peu légers que tu peux jouer... ça peut, je n'incrimine personne ou quoi que ce soit, mais ça peut être pris un peu parfois à la légère. Et Frédé, elle donne tellement tout que en fait, tu joues ça ou tu jouerais. Elle est puissante. Ouais, ouais. Sur scène. Toi, tu jouerais ça ou du Racine. C'est le même investissement. Donc forcément, c'est émouvant, quoi. Et puis. Il y a des moments où ton cerveau décroche et fait. Faut que je sois au niveau ou faut que je... Tu deviens un peu spectatrice alors que t'es sur scène. Si tu te dis ça, t'es un peu dedans. Ouais. Mais oui, bien sûr qu'il y a des moments où tu te dis putain, qu'est-ce que je fais là, c'est quoi déjà et tout. Ou des fois, parfois t'es fatigué et tu te dis attends, ça c'était pas bien, attends, là faut pas que je rate ce truc. Mais ça c'est plus, j'ai envie de dire, plus que tes partenaires, c'est la forme de répétition qui appartient au théâtre en fait. L'habitude d'y aller tous les soirs, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, que t'ailles bien, que tu sois au fond du seau... c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais du coup, il y a des moments où se mobiliser, c'est plus ardu que d'autres. Et de fait, ouais, il y a des moments où t'es un peu genre « non, mais ça va, je te donne la réplique, y a pas... Ah, c'était là !» Mais non, le but est de pas sortir du truc. Quand tu sors du truc, en général, c'est pour te dire « Putain, c'est pas le moment de penser à ça !» C'est plutôt ça, en fait, qui se passe. Pardon, c'est le siège. Elle t'a appris... Oh, c'est l'enfer. À chaque fois qu'il parle. Ouais, bah oui. À chaque fois qu'il parle, messieurs, dames, vous entendrez un petit... Qui c'est qui va s'amuser au montage ? Est-ce que tu as eu la sensation d'apprendre des trucs ou de passer un level
Tu sais, Mathieu, on apprend toujours dans ce métier. Ok, d'accord. Vous avez fait... Non, apprendre des trucs. Non, en plus, je le pense, mais c'est juste comme toujours, quoi. Ouais. Oh, la porte est ouverte, j'y allais. Non, mais apprendre des trucs. Non, oui, bien sûr. Monter un level en disant. Je joue avec eux. Ouais. Ouais, parfois ouais, par exemple, moi, j'ai été assez impressionnée de jouer avec Philippe Magnan et Ariel Semenov, que je connaissais dont je connaissais que les personnages publics, entre guillemets, on va dire, parce que Frédé et Bernard, je les connais quand même depuis que je suis petite, tu vois. Donc c'est génial. Mais ils t'impressionnent plus ou moins? En fait, c'est pas au même endroit. C'est-à-dire que il y a l'affection faisant. Je me dis bon, ils sont là pour pour m'aider, me porter. Je sais qu'ils sont bienveillants. Que des gens que tu connais pas. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber, quoi. Ouais, tu peux tu peux tomber sur des gens qui aiment pas ce que tu fais ou qui estiment que t'es pas à ta place. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de déboires qui peuvent t'arriver. Et ouais, j'étais assez impressionnée de jouer avec eux. Tu vois, puis c'est le Théâtre de Paris. C'est la salle Réjeanne, c'est un truc qui marche. Enfin, et puis c'est un milieu où les gens se connaissent, ils ont souvent déjà bossé ensemble, où ils sont potes de potes et tout. Et moi, enfin, je te dis ça, alors que moi, je ne connaissais personne. Ouais, reste devant le spectacle. Et surtout, un de mes meilleurs potes, qui est Thomas Sagols, avec qui j'ai fait mon école de théâtre à 18 ans. Et vraiment, on était là, putain, on va jouer ensemble, c'est un spectacle trop bien. Et en plus, on est rémunérés. C'était vraiment... Enfin... Donc non, il y avait plein d'aspects qui étaient déjà archi cool, mais il y avait aussi des petits enjeux comme ça une outsider. Ouais, de pénétrer dans un nouveau milieu, parce que moi, les spectacles que je joue, c'est pas dans le théâtre privé, et du coup, je connais mal les gens, les noms des gens, comment ça s'organise hiérarchiquement, quels sont les us et coutumes et tous ces trucs-là. C'est assez différent, et du coup, je suis arrivée un peu genre, bon, ok, visiblement, ça va être une autre manière de faire. Et ouais, et du coup, quand tu découvres quelque chose... T'as une petite appréhension, quoi. Ouais, puis tu fais gaffe à comment te positionner. Faut pas parler trop fort, pas trop... Pas dire de gros mots. Pas trop la ramener. Non, je dis pas ça, mais oui, en fait, quand t'arrives... c'est quoi l'émission de Frédéric Lopez, là? En terre inconnue, quoi. Ah, ok, d'accord. Tout bêtement. Ok, bien sûr. Que penses-tu du travail de ta sœur, de manière générale? Lâche tout. C'est maintenant. Non, mais je l'ai déjà dit à demi-mot. Je suis sa sœur, mais moi, je trouve que c'est un avion de chasse. Je trouve que ce qu'elle fait, c'est sublime. Je trouve qu'elle est trop forte, elle est trop belle. Elle sait faire le grand écart quand tu lui demandes n'importe quand dans la journée. Enfin, je veux dire, elle a des... J'aurais dû lui demander, merde. Ouais, voilà, ça aurait été tight pour le faire, ouais. Mais quoique, elle est capable. Non, mais vraiment, elle est... Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui a dansé toute sa vie, qui est hyper virtuose. Et puis, c'est des gens... Enfin, je sais pas si c'est générationnel, mais j'ai le sentiment que peut-être... Ah, ça y est, c'était mieux avant. Non, c'est pas ça, mais j'ai le sentiment que... En fait, il y a des acteurs et des actrices qui aiment tellement leur métier, en fait. C'est vraiment leur passion. Et je trouve que ça, c'est un truc qui se sent chez les gens. Et Frédé, elle a ça. C'est-à-dire que son métier, c'est sa life, quoi. Et quand elle t'en parle, c'est important, c'est précis, c'est dense, tu vois, c'est pointu. Et je suis très admirative des gens... Non pas que je l'ai pas, mais je sais pas, il y a un truc où moi, je l'aborde pas de la même manière. Et elle a ça qui se retrouve chez d'autres actrices du reste, hein, mais comme c'est ma sœur, j'en ai beaucoup parlé avec elle, tu vois, dans l'intime aussi. Et je trouve ça très émouvant et très beau, quoi. Il n'y a pas de complexe de ta part en me disant, moi, j'aborde pas mon métier quand même. Non, Docteur Colna. Okay. Non, il n'y a pas de complexe. Je pense que les gens sont différents et que c'est très bien. Ça fait de tout, quoi. Mais elle a vraiment il y a quelque chose de l'ordre de la dévotion à cet art-là, de jouer la comédie, qui est, je trouve, pas si commun, finalement. Ouais. Et puis, voilà, quand les gens sont à même de bien retranscrire leurs pensées, de t'en parler de jolies manières... c'est inspirant. Donc complètement. Je confirme que son épisode a bien plu et ouais, j'imagine. Ouais, super moment. Je suis vraiment une merde, je l'ai même pas regardé, mais il faut que je le regarde. Bravo. Mais je te l'ai envoyé pour ça. C'est vrai? Bah bien sûr. Non. Si. Non, tu m'as envoyé Hervé Ray.
Parce que tu m'as pas envoyé Frédé, tu m'as envoyé Hervé. J'en suis sûre. Et je suis tombée par hasard sur Serge. Tu jures sur la tête de ta sœur? Je jure pas, mais je pense que tu me l'as vraiment pas envoyé parce que je pense que je l'aurais maté. J'ai fauté. Genre par peur presque. Ok, d'accord. Bon, écoute, je le fais ce soir. Yes. Est-ce que porter le même nom de famille t'a ouvert ou fermé des portes à cause de la comparaison inévitable? Franchement, notre différence d'âge, elle est telle que la comparaison, déjà, elle est un peu exclue du process parce que, voilà, on a vraiment plusieurs décennies d'écart. Donc, les gens pensent que c'est ma mère la plupart du temps. Et quand ils arrivent à câbler que c'est pas ma mère, ils pensent que c'est ma tante. Ou ma cousine, au mieux. Mais personne n'arrive à remettre le bon lien familial. Avoir le même nom... Est-ce que ça m'a ouvert des portes ? J'ai fait du doublage parce que j'étais dans ses pattes petite et qu'un jour, elle a dû m'emmener... Enfin, elle travaillait, elle passait des... Bon, je te raconte l'histoire. Mais bien sûr, vas-y. J'imagine que c'est le projet. J'essaye de tout raconter vite pour faire chier personne, mais du coup... Oui, mais c'est pas ça qu'on veut. J'ai 12 ans, ma sœur me garde, elle doit aller passer des essais avec Barbara Tissier pour une série qui s'appelait déjà à l'époque Once and Again. Et Barbara me voit et elle fait « Fais pas du doublage, ta sœur ?» Elle me dit « Bah non, pas du tout. Elle est juste là parce que je la garde. » Mais elle fait « Tu veux pas essayer et tout ?» Je la fais quand même, long story short. En gros, c'était Disney, me semble-t-il, pour M6. Ils m'ont prise. Et comme j'habitais à Nantes à l'époque, je revenais le mercredi et le samedi pour travailler, puisqu'on était dans les années... En 1900, 90. Je te raconte ça. Oui. En 62. Où on avait encore du temps pour faire les trucs, où les saisons s'étalaient. Enfin, il n'y avait pas des batchs de 4 jours, mais il y avait genre 3 mois de taf étalés sur, tu vois, je sais pas combien de semaines. C'était vraiment c'était vraiment complètement autre chose. J'imagine que je suis pas la seule à le dire ou à m'en souvenir, quoi. Mais bon, après, je sais pas combien de temps. J'ai l'impression d'être un dino. Mais non. Je sais pas combien de temps on va pouvoir le dire vu que c'est plus comme ça, mais je pense à ceux qui connaissent pas en fait cette manière de taffer. Et je me dis c'est dommage parce qu'il y avait quelque chose quand même d'assez cool. Tout ça pour dire que du coup je revenais pendant les 3 mois où on enregistrait ce truc-là, je venais le samedi et le mercredi. Ça a dû durer, il y a dû avoir 4 saisons, donc c'était sur 4 ans. Donc de mes 12 à mes 16 ans. Et puis après, quand je suis revenue à Paris... je me souviens plus comment ça s'est passé, mais j'ai été serveuse pendant 5 ans, donc j'ai dû rappeler des gens, mais ça n'a pas dû marcher tout de suite. Et j'ai refait un petit peu de doublage petit à petit. Donc oui, ça m'a ouvert, enfin j'ai envie de dire, c'est le privilège de la connaître qui m'a ouvert une porte, en l'occurrence pas à mon nom de famille, mais oui, une forme de, enfin oui, du népotisme, quoi. Et c'est pas bien de le dire comme ça, mais t'as capté. Ouais. Et la meuf s'auto-énerve. Et après, fermer des portes, non, parce que la plus casse-couille des deux, c'est moi, donc du coup, ça va. Faut pas passer après toi, en fait. C'est moi, c'est gratos, c'est toute seule. Ok, faut pas passer après toi, c'est avant qu'il fallait passer. Tu te rappelles ce que tu avais ressenti sur cette série avec Barbara, si t'avais kiffé tout de suite ou si... C'était ouf. Ah ouais. C'était ouf. Je me souviens quand ma mère m'a dit que j'étais prise, elle m'a fait la blague d'avant de me dire que j'étais pas prise. Ah oui, oui. J'ai fait la même avec mon bac, tu sais, quand j'ai appelé ma mère. Ah ouais, mais ça, vraiment, c'est comment traumatiser des gens, quoi. Soit dit en passant, ne faites pas ça. Et du coup, quand elle m'a dit que c'était OK... Parce que moi, en fait, j'avais vécu à Paris jusqu'à mes 8 ans et j'étais hyper triste d'être partie. Donc, déjà, retourner à Paris, c'était un délire. En plus, mon père, à l'époque, il habitait là-bas. Enfin, ici, du coup. Et puis, je sais pas, j'étais grande, je gagnais de l'argent, je bossais avec il y avait Céline Monsara sur la série. Mais attends. Tu vois, j'étais vraiment genre, mais toute ma life, mais j'ai déjà raconté cette anecdote en plus. Mais elle est ouf. En fait, j'avais 12 piges, j'attendais, je devais être là pour ma première séance et tout à coup, j'entends vraiment dans le couloir, nanana, je fais, oh putain de merde. Et vraiment, Céline est arrivée en mode normal et moi, j'étais genre, hé. Et je me souviens. Et voilà, et tout, c'était super. Enfin, c'était non, c'était génial, quoi. Ouais, tout de suite, t'as kiffé, quoi. Ouais. Et puis, j'ai pas de souvenir que c'était dur parce que c'était Dominique Bailly qui dirigeait ça et les gens ont été... Enfin, j'ai pas souvenir que ça a été fait dans la douleur ou quoi. Je crois vraiment, encore une fois, même si j'y reviens, que l'histoire du temps
détermine tellement de choses à l'heure qu'il est et que en fait cette période a joui d'un truc où on n'était pas comprimé par ça et du coup moi ils m'ont appris en fait je veux dire ils m'ont appris petite à comment jouer la comédie, comment respirer, comment l'autre. Après j'ai fait une école de théâtre et tout ce que tu veux mais en vrai les gens avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans ils ont fait partie intégrante de ma formation quoi. Et L'école, c'était presque pour faire joli tellement que t'avais... Non, c'était parce que j'avais peur de ma sœur, qui m'avait dit « Tu feras une école de théâtre, même si tu fais du doublage. » Ouais. Non, puis c'est nécessaire. Enfin, c'est nécessaire. Chacun voit midi à sa porte, mais... Mais toi, comment tu la vois, alors ? Bah, moi, je pense que c'est utile. Ça te permet d'avoir tout un tas d'outils dont tu décides plus tard si tu veux t'en servir ou pas, quoi. Moi, je suis team, prends tout ce que tu peux et vois ce que tu utilises, mais D'accord. l'inverse, par définition, est pas faisable, donc... Ça doit être un enfer en brocante. Je n'y vais pas. Ah oui, tu te doutes bien. C'est pour ça. Tu t'as fait un chouille d'image ? T'as fait un petit peu de télé, c'est ça ? Ouais. Et un chouille de cinéma, je crois ? Ouais. Pourquoi pas un plus ? petit peu. Parce que les gens m'ont pas appelé pour passer des castings. Et que j'ai jamais... T'as pas poussé, t'as pas cherché ? Ouais, je suis pas team démarchage. Moi, alors, c'est pareil, ça, c'est toujours... Enfin, on prête corrige, quoi. Personne ne se lève en se disant « Ah, j'aimerais bien démarcher aujourd'hui. » Ouais. Mais il y a un truc où moi, je suis... si tu me connais, je peux parler beaucoup, mais si tu me connais pas, franchement, tu vas penser que j'ai un problème de mutisme. Je suis hyper gênée de tout, hyper embarrassée... Donc démarcher les gens, ça me semble... au contraire, en fait, peut-être que j'en parle mal en le disant pas comme ça, mais j'ai une grande admiration pour les gens qui y arrivent parce que je trouve que c'est un métier, presque un truc de communicant, un métier à part entière qui, à mon sens, fait pas partie d'une autre en plus. C'est un peu ce principe où on se dit, bon, bah, les acteurs, ils peuvent très bien... ils vont danser là, puis ils vont mettre en scène ce truc, et puis du coup, ils ont qu'à écrire leur seule en scène. Je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'on peut parler de spécificité ? Je veux dire... Le boulanger, il va pas couper le blé, il va pas chercher le sel dans les marais pour... évidemment, je parle comme une charretière. Évidemment. Non, c'est la classe à Vegas. Mais ouais, j'en ai pas fait beaucoup. Et puis parce que quand j'étais petite et qu'on m'appelait pour les castings à 20 piges, tu sais, j'étais blonde, j'avais les yeux bleus. Et en fait, il y avait déjà Mélanie Thierry et Mélanie Laurent sur le dos, quoi. Donc en fait, il y a plusieurs castings que j'ai passés où c'est elles qui les ont fait après. T'as envie de dire, mais pourquoi m'appeler ? Ouais. Je veux dire, évidemment que non, quoi. Mais et après, j'avoue, c'est pas du tout un truc que j'ai essayé de muscler parce que j'avais la chance de gagner ma vie, parce que je faisais des trucs qui me faisaient kiffer et que voilà, c'est un game aussi particulier le milieu de l'image, quoi. C'est faut... Tant qu'il n'y a pas de frustration ou pas de... Ouais, c'est ça. Après, c'est un truc... Est-ce qu'il y a de la frustration ? Je sais pas, moi, les dernières expériences de tournage que j'ai eues, elles étaient pas ouf. Et j'ai été réconciliée, tu vois, là, maintenant, à 37 ans, sur un court-métrage que j'ai tourné à quelques mois. Le premier film de fiction d'un mec qui s'appelle FC Guiraud, qui a fait un court-métrage qui s'appelle Par-delà les montagnes. Et franchement, j'ai rarement autant kiffé une expérience de taf de ma vie. C'est-à-dire que le mec était charmé, son équipe déboîtait, les comédiens, ils étaient charmés, tout le monde était trop cool. C'était... Est-ce que c'est entièrement ça ou c'est aussi parce que tu as fait un chemin dans ta tête et c'était juste... Là, aujourd'hui, t'es... Non, c'était des gens charmés. Vraiment, c'était pas mon chemin cœur. Psychologique qui a fait que... Non, c'était trop cool. Okay. C'était trop cool. Et je parlais de ça tout à l'heure avec quelqu'un en venant. Je disais, en fait, on a choisi un métier où il y a beaucoup de gens qui vont te dire, j'imagine, on n'a pas de patron, on n'a pas d'horaire. Enfin, il y a aussi, il y a tous les risques, ou du moins la potentielle précarité qui va avec. Mm-hmm. Mais je veux dire, c'est des raisons bien précises qui nous mènent aussi à avoir des parcours de vie qui sont un peu atypiques comme ça. Donc, si c'est pour te retrouver à la fin, à aller gratter à la porte de gens qui te parlent comme à une merde, de te retrouver sur des sets où vraiment, en plus, une comédienne, tu vois, qui arrive genre bonjour. A priori, soit ça va être une godiche, soit ça va être une casse-couille dans le regard de beaucoup de gens. Alors, tu peux déconstruire ce truc, mais je veux dire, ça te demande une énergie dingo de montrer que t'es pas juste, tu vois, là, illégitimement. Et puis, puis peut-être en prenant de l'âge aussi,
Mais non, Mais tout non, va bien. Mais ouais, non, mais je sais pas bien me situer parce que 40 ans, c'est un peu pété, c'est un peu le milieu, donc tu sais pas si t'es encore jeune, si t'es un peu vieux, enfin, tu vois. Mais il y a un truc où. T'es tout à la fois. Ouais, t'es le boss de fin, en fait. T'es au milieu, c'est Watt, t'es au sommet de la pyramide. Mais il y a un truc, du coup, j'ai perdu. Ouais, il y a un truc où, en fait, si tu vas. Je veux dire, on a déjà tellement de chance. Et on est tellement 12 à avoir de la chance sur cette planète que si tu vas pas kiffer en travaillant et que tu souffres parce que tu fréquentes des gens qui te malmènent, quoi, quelle que soit la manière de le faire, j'ai envie de dire pourquoi. C'est déjà dur d'être comédien, on est déjà là tous à dire est-ce que je suis bien pour le rôle, est-ce que j'ai bien joué, est-ce que l'autre est pas mieux. Enfin, tu vois, il y a déjà tous ces trucs qui passent leur temps à t'envahir, que tu passes des années à déconstruire. Donc si en plus, faut t'appuyer des sacs à merde au boulot, c'est non. Je m'insurge. Bon, alors pour te calmer, on va revenir au doublage. Je dis des gros mots. C'est pas grave, je censurerai, je mettrai des bips. Ouais. Comme aux States. C'est son sac à merde, tout le monde va savoir. c'est on voit le labial. Spécial. Ah bah. Je mettrai des bips, mais un sous-titre. Il y a une série comme ça où j'ai réussi à le placer en. Ça, c'est pas un running gag, comment ça s'appelle? Tu sais, un mot qui revient tout le temps, là, c'est une expression anglaise. Bon, bref. Ça peut être un running gag. Hein. Non, c'est une espèce de gimmick, quoi. Et en fait, c'était une mairesse d'une île principalement habitée par des femmes lesbiennes. Et vraiment, j'avais décidé, et Raphaël Ancio a eu cette merveilleuse idée de me laisser faire que son mot favori, c'est ce sac à merde. Okay. Et j'ai dû le dire tellement, c'était génial. Ok, ouais, comme quoi, pour te faire plaisir, c'est pas compliqué. Oui, je suis restée très simple. Alors donc le doublage, tu t'en parlais avec ton sac à merde. J'adorerais en faire, moi. C'est vrai? Ouais. Ça tombe bien ce que tu fais. Donc Dakota Johnson, la fille de Don de Deux flics à Miami. Lupita Nyong'o, notamment dans les 12 Years a Slave et les Star Wars tout pourris. Brie Larson, heureusement pas dans les Marvel tout pourris. Anna Popplewell de Narnia ou encore... Le mec ne peut pas, c'est le petit défaut, il peut pas s'empêcher de donner son avis. Dakota Johnson, il y a aussi Delphine Rivière qui l'a fait, je crois. Absolument. Oui, c'est Dakota Johnson. Ouais, on la partage toutes les deux. C'est plus elle ces dernières années qui l'a fait aussi dans un autre mood. Mais sur ton wiki, c'est quand même la meuf qui arrive en premier, donc... Ah bah ouais, mais bon, à un moment donné, il faut retrouver la personne qui a fait ce truc de dire que j'étais une comédienne spécialisée dans le doublage sur Wikipédia. Voilà. Vraiment, je suis tombée de ma chaise le jour où j'ai vu ça. Ok. Et donc aussi, Hailey... il paraît que pardon, je te coupe, mais il paraît que sur Wikipédia, je suis née genre 7 ans après ma date de naissance. Je suis là genre... Trop bien. Et je te jure, j'ai un pote qui me fait « T'es vraiment une mytho ?» Je fais « Quoi ?» Il me fait « Non mais wesh, c'est quoi cette date de naissance 97 ?» Je sais pas quoi. Je fais « Mais non, j'ai jamais mis ça. » En plus, c'était même pas la bonne date. Donc du coup, un jour, il n'y a rien de bon en fait. J'ai reçu un message d'anniversaire genre le 11 octobre. J'étais là, là, du coup, c'est le 27 janvier, quoi. Et bref, pardon, t'as une ligne éditoriale. Je la suis. Hailey Steinfeld, ça te parle? Oui, je sais qui c'est. Ah, ça y est, oh là là, putain, en plus, on a failli. J'ai pas regardé avant de venir, j'aurais voulu, mais j'ai pas. Mais oui, je vois qui c'est. Bon, de toutes celles que j'ai citées, laquelle te ressemble le plus? Laquelle tu préfères suivre? Une autre question? Ouais, peut-être la question. J'ai Hailey Steinfeld. Ouais, on avait Anna Popplewell. Ouais, ça, je vois qui c'est. Tout le monde, je vois qui c'est. Okay. Brie Larson sur Room. Ouais. Le film pour lequel elle a eu l'Oscar, c'est celui-là, ouais. Franchement, c'était un délire à faire parce que c'était Raphaël Ancio encore. Ouais. C'était le fils Aloïs Agaès qui faisait le petit. Ok. C'était Manu Mertens au son. On était chez Dub et il s'était donné, on était genre microté, machin. Et Aloïs, il était petit à l'époque où il a fait ça parce que le perso avait 5 ans, donc il devait avoir, je sais pas, même pas une dizaine d'années, peut-être 8 ans. Donc on faisait beaucoup de pauses, on avait une manière de taffer assez particulière. On courait dans l'audi. À l'ancienne. Il y a quelques îlots comme ça de temps en temps. Et puis Brie Larson dans ce film, quoi. C'est un délire comme elle joue. Tout est dément, quoi. Donc, à l'époque, elle n'avait pas perdu toute crédibilité. Et du coup. Ah ouais, vraiment, toi, t'es vénère. J'ai pas aimé Captain America, j'ai pas aimé. Non. On ne fait pas ça au Marvel. Je suis pas le seul à y penser, hein, mais.
Je sais pas, j'ai pas vu. Pourtant, je suis turbo fan de ces trucs-là, mais là, j'avoue, j'ai un peu lâché la rampe. Mais donc elle, je la kiffe de ouf, et elle a fait pareil, un film qui s'appelle The Unicorn Store, avec Morgan Freeman. Ouais. C'est une meuf qui pense qu'elle va aller chercher une licorne dans un magasin. Trop bien. J'en dis, c'est ça le pitch. Ouais. Ce film est dément. Ah ouais. T'as bossé avec Benoît Alman, du coup? Et ouais. Et non, n'importe quoi. Thierry Desroses, pardon. Complètement. Mais alors, pas pareil. c'est pas du tout Morgan Freeman, c'est Samuel L. Jackson. Attends, j'ai un doute, c'est lequel des deux? Merde. Oh merde. Bah si c'est Thierry, c'est Samuel. Oui, bah oui, sinon ce serait Benoît. Ouais, complètement. Sinon... Non, mais j'ai un bug sur la tête des gens. Pas de problème. Putain, j'ai révisé pour mes persos. Je vais essayer de me refaire une petite liste. Attends, on va te parler de qui a priori? Je peux pas le faire pour tout le monde. Et non, c'était avec Thierry Desroses qu'on avait enregistré ça, je me souviens, parce qu'à chaque fois, très souvent, c'est arrivé qu'on en reparle et vraiment on est dithyrambique, quoi. Et Hailey Steinfeld, putain, je suis bilingue. Ouais. C'était chambé à faire parce que c'était une série qu'on faisait avec Hervé Ray. Et là, c'était vraiment le modèle inverse. J'étais en créa de spectacle en même temps, genre de 14h à 22h à Rungis. Et le matin, à Rungis, putain, à Rungis. Ouais. À Rungis. Exactement. Je peux le dire, non? À Rungis. C'est pas mal comme ça. Et le matin, j'enregistrais avec lui en track. Et la série, elle était extra. Et elle est mortelle, la meuf. Elle a un petit truc un peu... comment on dit... le mot m'échappe, c'est pas grave. Mais et tu sais, il y a des vibes de comédiennes qui sont plus faciles à catcher. Putain, cette espèce de sauce anglaise que je fais dégueulasse. Bonsoir. Ouais. Tu sais, Claude, dans 20 ans, il n'y en aura plus. J'ai besoin de dire, en profiter maintenant. Et parfois, c'est plus facile que d'autres. Et il se trouve qu'avec cette meuf, sur cette série, c'était cool. En plus, chaussons. On était avec, je l'appelle Titou. Merde, son nom m'échappe. Du coup, Linger était trop sympa aussi. Bah, Titou, quoi. Ouais, Titou, tu te reconnaîtras. et c'était charmé. Donc, en fait, plus que des... Après, tu fais le film de ta life, évidemment que tu surkiffes. Mais dans le doublage, la part d'humain, c'est bon, je veux dire, avec qui tu taffes, qui sont tes collègues, qui t'enregistre, comment sont les chargés de prod avec les gens qui vont déjà influer en fait, c'est une espèce d'alchimie. En vrai, il y a une telle convergence d'infos pour que quelque chose arrive jusqu'à être diffusé en VF que c'est ça qui compte plus. Ouais, c'est pas que les paramètres... Après, t'enregistres Room, évidemment que, voilà, tu vois... Alors, tu peux aussi l'enregistrer avec un ou une tape est finie, et du coup, tu vas passer 3 jours de torture, quoi. Mais c'est largement pas la majorité des cas. Et voilà, il y a des trucs où, voilà, évidemment, c'est chambé. C'est bien de le dire et de le rappeler, de rappeler cette part d'humain qui est très présente et qu'on voit pas. Oui, et puis en plus, qui est un peu grignoté, et tout ce qui s'est passé ces derniers temps avec la crise sanitaire, le fait qu'on soit en trac, qu'on soit isolé et tout, qui commence un peu à se remuscler là, mais timidement. Ça fait une partie du taf, en fait. Et évidemment que, oui, en plus, pardon, je reboucle et je vois où tu vas. Évidemment qu'à l'heure de l'IA et de toutes ces choses, tu te dis, si tu déroules, c'est quasiment un sujet philosophique, en fait. C'est quoi la valeur ajoutée d'un être humain versus un ordi? C'est de ça dont on parle à la fin. Parce que, évidemment, que des tas de choses vont s'en aller, évidemment que il y a une part de bataille contre des moulins et tout. Mais, je veux dire, c'est comme le génie. La meuf va beaucoup trop loin. C'est comme la génétique et le génie, je veux dire, à un moment donné, qui autorise le clone d'une personne morte? Je vais beaucoup trop loin. D'ailleurs, la guerre des clones, Star Wars. Je ne veux pas m'engager là-dedans parce que je sens que t'es tatillon et je suis pas très forte. Donc Non, tout va bien. Bon, tant pis. On va quand même parler de l'évidence. Emilia Clarke. Oui, je me disais... Le trône de fer. T'avais lu les bouquins, bien sûr. Évidemment. Et ouais. Tout par cœur. Et donc, alors, moi, j'ai trouvé qu'il manquait 47. un peu de fidélité quant au report de certaines choses. Faut être pointu quand on fait ce genre d'adaptation. Hein, donc, la page 47 ou la page 74 que t'as préférée? J'ai pas envie d'en parler maintenant. Je veux pas décevoir bien sûr, je comprends bien. Les gens qui adorent. Tu fais donc Daenerys Targaryen, de son titre complet.
L'un brûlé, Mère des dragons, Grande prêtresse, Les briseuses de chaînes. Je le sais parce que je l'ai fait en voice pour. Je ne le fais que pour mes amis. Je ne l'ai fait que pour le père d'une amie et la sœur d'un ami. Je ne l'ai fait que 2 fois et je ne le referai pas. Je le dis. Je le redis. Mais je l'ai fait une fois et j'étais là genre putain c'est quoi le titre et tout, donc j'étais vraiment sur Ouais. Moi, Daenerys, nanana, briseuse de chaînes et tout, sur mon lit comme une clocharde en train de faire mon truc en pijou. Est-ce que tu avais mis la couverture sur la tête pour le... Non, c'était une voice d'anniversaire. Ah bon, c'est ça pas va, non ok, plus, d'accord. C'est pas un truc pro que tu dois livrer, d'accord. Non. Khaleesi, c'est qui? C'est quoi viteuf, c'est quoi le perso? Khaleesi, c'est la petite sœur d'un mec qui réclame le trône, enfin qui réclame la légitimité à récupérer le trône, doublé à l'époque par Sébastien Desjours, l'unique. Et en fait, c'est une petite blonde qu'on va filer en mariage à Khal Drogo, qui est donc une espèce de centaure, voilà, qui a un grand calassar. Oh putain. Pas mal. J'ai la terminologie, les gars. Tu l'as le placé. calassar. Merci YouTube et les petites vidéos où il y a des bouts de Game of Thrones. Et donc beaucoup de gens, finalement. Voilà, finalement, un bon millier de personnes, voire plus. En gros, on pense vraiment que finalement, elle va décéder des suites de sa nuit de noces, j'ai envie de dire, étant donné les gabarits réciproques. Exactement. Et il s'avère que cette fille peut marcher dans le feu, tuer tout le monde, être très cruelle, qu'elle tombe follement amoureuse du Khal, et que... J'ai revu ça là l'autre jour, qu'à un moment donné il a un accident et qu'il y a une meuf qui lui dit qu'elle va pouvoir reprendre vie, et elle sacrifie son fils, si je dis pas de conneries et tout, et en fait après il est genre là en mode en fait il a, et la meuf lui fait oui mais la vie il vit, tu voulais qu'il respire, il respire, donc après elle la fout au feu. Et non contente de l'entendre crier, elle s'en va dans le feu. Et le lendemain matin, quand elle se réveille, elle est toute nue et il y a un petit dragon sur son épaule. Bon là, Sœur Jorah capote, s'agenouille, kneel in front of her. Et vraiment, je sais plus ce que disait Patrick à l'époque. Patrick qui? Patrick Béthune, qui faisait Sœur Jorah. Ah oui. Et oui, et qui nous manque beaucoup. Et du coup, de là part cette espèce d'immense épopée jusqu'à la conquête du trône de fer. Et cette fameuse saison 8. Putain de Jon. Ouais. Si jamais des gens ne savaient pas ce qui se passe, je ne dis rien. Mais, et fameuse saison 8 et tout. Mais moi, comme c'était très violent et que je suis. J'aime pas le sang. Une chochotte. Ok. En fait, moi, tout me fait peur. J'aime pas les trucs sur les enlèvements d'enfants, j'aime pas les trucs sur les massacres, j'aime pas les trucs sur les trucs injustes. Enfin, vraiment, j'ai un tout petit panel de choses que je peux regarder. Il reste les Marvel. Ah ouais. Finalement. Il reste les films de guerre américains, mais maintenant c'est fini, ça m'énerve. Donc en fait, j'ai plus grand chose. Ouais. Et puis je regarde pas de séries. Donc parce que sinon je perdrais trop de temps de vie en fait. Les rares fois où j'ai regardé des séries, je sais que je suis là pour parler de moi, mais j'ai vraiment l'impression de monopoliser la parole et d'être hyper impudique. Mais vas-y, mais lâche tout, on est là pour ça. Genre, j'ai déjà menti à des amis en regardant, parce que j'ai regardé 1 ou 2 séries dans ma vie en disant « Ah, je suis désolée, ce soir j'ai une galère et tout, je peux pas venir », parce qu'en fait, je voulais juste binger. Mais bien sûr, mais qui l'a pas fait? Ouais, mais c'est effrayant quand même. Non, c'est une pratique courante. Mais bien sûr. Attends, Netflix nous a... Enfin, HBO a changé notre vie quand même un peu. Bien sûr. Et du coup, moi, j'avais pas conscience trop de ce qui se passait chez les autres familles quand je faisais Khaleesi. Ouais. Mais en fait, j'essaye de faire pour mauvaise fortune mon cœur, mais non, c'est pas ça. Mais j'essaye pas de me dédouaner, mais en vrai, rien qu'à suivre son épopée à elle, c'était déjà tout un délire. Et même s'ils se croisent pas tant que ça. Ils se croisent surtout en fait pour des trucs de tactique, d'intérêt et tout, mais je veux dire, ça pourrait être pris chaque famille à part. C'est absolument légitimé le fait qu'elle a pas fait son taf, quoi. Non, mais c'était super. On aurait dû d'ailleurs faire une série. Mais donc t'as vu que la partie j'ai vu, mais après j'ai regardé, j'ai tout regardé. J'ai tout regardé avant la saison 8 quand même, parce que j'ai senti que ça commençait à se... C'est-à-dire pendant cette saison, t'en avais rien à foutre, mais à la saison 8, il y a eu un espèce j'étais très intéressée, mais en plus les gens sont un peu fanatiques du truc, et en même temps, j'ai croisé énormément de gens, tu sais, comme quand il y a un très large engouement autour de quelque chose, genre je fais Game of Thrones, ah waouh, je regarde pas.
Non, j'ai pas regardé cette série. Oui, il y a un Tu sais, snobisme. genre un truc, genre, je sais pas s'il y a des trucs genre des no-go, mais l'inverse pour les séries, genre des must-in ou je sais pas quoi. Ouais. Mais tu sais, c'est ces trucs où les gens kiffent te dire ah ouais, non, j'ai pas vu. Breaking Bad, tu l'as vu? Ouais, au début, mais après, ça m'a saoulée. Ah merde. La saison 2. En fait, ce qui ouais. m'a saoulée, c'est qu'il y a eu un moment où je trouvais que tout le monde était antipathique dans cette série. Ouais. Et en fait, moi, je suis vraiment la T'aimes pas la spectatrice drogue, tu lambda. peux ajouter la liste aussi. Ouais, non, ça, je m'en fous, j'ai pas d'avis. Mais en revanche, tu sais, c'est le truc où tu fais genre, en fait, c'est que des connards qui passent de leur temps à être désagréables. Et du coup, mais en fait, je lâche très vite aussi. Je pense qu'il aurait peut-être fallu pousser ou quoi, tu vois, mais. Mais c'est divertissant en fait. Ça a beau être des connards, parce que le rôle principal, c'est de devenir un peu le méchant. Mais bon. Ouais, Pardon de c'est parler ça. d'une autre série alors qu'on était en train de parler de Non, Game of non, Thrones. mais en fait, c'est ça. Mais moi, du coup, ça je sais pas, Ça ça t'a perturbé, me parle pas, quoi. Ouais. Et peux puis, je sais comprendre. pas, j'avais envie qu'il. Tu vois, Enfin, je sais pas, je sais pas où j'habite, quoi, mais il y a tellement rien à faire pour voir des trucs atroces que si tu te fous devant une fiction, je dis pas qu'on est obligé de regarder à la mélodie du bonheur, mais il y a un peu un truc où tu vois des gens se maltraiter, avoir des rapports abusifs et tout. Je reconnais que c'est un truc, voilà, avec le temps qui me branche de moins en moins, quoi. Est-ce que tu t'es laissé happer par l'histoire de Game of Thrones ou le Medfant, c'est tellement pas ton truc? Le quoi? Le Médiéval fantastique. Medfant. Ouais, ok. Alors, le Medfant, je vais t'en parler. C'est un truc que je vois pas mal sur les salons de cosplay. Mais sans tous les mots qu'il connaît. Franchement, je l'ai trouvé mais la série. Ok. Je l'ai trouvé oufissime. Je trouve que ce ressort scénaristique qui consiste à buter l'entièreté de tes personnages principaux à la fin de la première saison, je trouve qu'il y a un coup de génie là-dedans. Après, moi, il y a un truc de... Par exemple, je l'ai vu ça il y a des années, j'arrive toujours pas à... Téléphone. C'est ok. un réveil. Ah, c'est un réveil. Arrête de dormir donc. Alors, attends. Pardon, C'est- je suis désolée, c'est du je vais live. l'arrêter, mais il faut que je le remette Bien sûr. à une autre heure, en revanche. Voilà. Mets-le pour demain matin, peut-être pour aller au boulot. C'est ça. Ça va servir. Ah, désolée, j'ai plateau. Non, tu sais, c'est comme les gens qui te font, tu fais du doublage et tout. Je fais, ouais, je fais du doublage et tout. Bah, t'as doublé quoi? Donc, tu sais, t'es là, tu cherches, t'es là, genre, je sais pas, frère, qu'est-ce que tu regardes, en Ouais. fait. Non pas que j'ai doublé tout ce qui passe, mais en vrai, Deux, trois, ouais. tu vois, j'ai doublé un peu de trucs. Donc, bah, je sais pas, tel truc. Ah ouais, je connais. En revanche, je regarde en VO. Ouais. Il y a pas de problème, mais pourquoi tu me demandes, du coup? Je veux dire, tu veux quoi? Remettre l'épisode et switcher sur ma voix pour voir si t'aimes bien et éventuellement dire que la VF, c'est Non, pas bien? c'est pas bien, non. Non, mais tu vois? Et putain, c'est le nombre de fois où ça m'arrive, je suis là, c'est genre vraiment... Et toi, t'es boulanger, alors tu fais des baguettes, ouais. Moi, je mange pas de gluten. Je trouve que les gens qui mangent du pain, c'est des connards. Mais tu fais des baguettes, enfin, tu vois? Ouais, non, le truc. Alors après, il y a aussi le côté snobisme parisien pour dire moi je parle anglais, donc Oui, du coup je c'est regarde ça. anglais, donc t'inquiète pas. Et dire, hein, c'est maman, pas- mes parents, ils sont hyper contents qu'il y ait de la VF et l'entièreté des gens Voilà. que je connais aussi, quoi, tu vois? Voilà. Donc Donc c'est à eux, donc ça y est, la qu'on meuf soit- commence à se chauffer, il n'y a vraiment aucune raison, c'est gratos. Et on n'a Tout même ça pas pour bu dire encore. que Game of Thrones, j'ai trouvé ça chiant, mais après, quand l'autre, je peux dire des trucs qui révèlent des trucs, là, les Vas-y, bah, spoilers, ça fait un où moment ça donné, va, ouais, ça fait à un 10 ans moment maintenant, donné, ouais, clair. si tu sais pas, c'est que t'as pas voulu savoir. Exactement. Quand il lui coupe le zboob, là, qu'il l'envoie, que le mec, il est là après complètement traumate, quand il y a des scènes ce personnage-là qui violait la meuf avec ses chiens, enfin, Ouais. ça, j'étais là genre, oh les gars, tout phare. Ouais. C'est trop... Je vais arrêter de parler en anglais. Je suis pas bilingue, je suis pas anglophone. Stop, ça Toi aussi, suffit. tu passes beaucoup de temps sur Netflix finalement, et tu vois. Alors, et tu regardes les trucs en VO. En VO. Ouais. Non, c'est pas vrai, je regarde en VF en plus. Ok. Je fais un peu des deux, ça dépend. Ça te saoule pas, toi, de reconnaître les copains et de dire. Bah, c'est ça, en fait. Et voilà. Mais en même temps, tu sais quoi? Je trouve que en vrai, quand... Putain, genre, vraiment, je suis là, genre, ne me demande pas d'exemple. Quand c'est bien fait, t'oublies que c'est les gens que tu Oui, connais. bien sûr. Un exemple? Et... Bah, un Non, exemple, je- ma belle-sœur m'a dit l'autre jour, putain, j'ai oublié que c'était toi. Et j'étais là, c'est le meilleur compliment que tu puisses me faire. T'es pas la première. Ça à me veut le dire que j'ai bien fait mon taf. Ouais. Toi qui as vu la série au moins pendant cette saison, t'as un moment préféré? Du coup, j'ai tout bingé d'un coup. En plus, je Ah bah alors. vivais Game of Thrones, quoi. Et ça, c'est vraiment horrible. Un moment préféré... Est-ce que Non, t'étais. je trouve qu'il y a vraiment des scènes dégaines avec Khaleesi.
Voilà. Pour le coup. Ce que j'allais dire. Je trouve que les moments de tribune qu'elle a comme ça face aux gens. Et puis en plus, j'étais quand même vachement plus jeune à l'époque et je me dis aujourd'hui, ce serait. Mais c'est drôle parce que là, on crée un spectacle en ce moment et je joue Éthéocle dedans. Et de la tragédie d'Antigone et tout. Et donc, à un moment donné, j'ai un appel à la guerre dans le spectacle. Et vraiment, je suis là... Et j'y pensais l'autre jour en répétant. Je me disais, putain, il y a vraiment un truc de cet ordre-là. Genre, comment t'imagines les 5000 personnes de Watt ouais. Clairement, t'es à Pantin et qu'il y a un gradin. Tu vois, et que t'es là, tu montes. Et ces scènes-là, j'ai trouvé qu'elles étaient... elles étaient folles, il y avait plein de trucs qui étaient bien vus. Le rapport entre... forcément, je prêche pour ma paroisse, mais le rapport entre Jorah et Daenerys, il était hyper beau. J'allais dire, est-ce que t'avais pas déjà un parti pris et que t'étais un peu biaisé et que toutes les scènes avec Khaleesi, t'étais là, yes. Ah, en le regardant ? Ouais. Non, parce que... putain, je sais même mienne. plus si je l'ai écouté en VF ou en VO. Ça devait être en VF parce que c'était chez mes parents. Mais même en VO, de dire, c'est ma mienne, quoi. Ouais... Ouais, t'es fière. Mais après, je suis fière, mais c'est un malentendu. On savait pas que ça allait devenir ce personnage, on savait pas que ça allait être connu. S'il faut Laurent Batas, ouais. S'il avait vu où ça allait, il aurait fait « Oh là là, pas elle. Amenez-moi quelqu'un d'autre. » Donc, ce serait une fierté absurde, enfin, construite sur rien, quoi. Donc, mais oui, après, il faut te dépasser et le faire bien. Il y avait eu d'ailleurs recadrage et tout pour que je sois pas trop légère, que je sois pas trop pas infantile mais comme on dit pas trop juvénile. Ouais. Donc ouais c'est mais et puis la petite Arya Stark aussi avec la montagne, je trouve ça beau. La meuf Brie non, comment elle s'appelle la grande meuf qui fait chevalier oui, Brienne Brienne de Tarse ouais. Avec Jaime Lannister, je crois. Ouais. Y a des trucs comme ça qui sont beaux. Après, quand tu vois le frère et la sœur comme ça, c'est tout, tu fais putain, les gars, quand même, ils ont des. Enfin, le mec qui a écrit ça à la base. Bon, comme très souvent. Moyen-Âge, c'est comme ça que ça se passait. Hein. Oui, non, mais eux, ils sont dévorés d'une passion amoureuse incompressible l'un pour l'autre, quoi. C'est. Ouais. J'aime pas les pitchs, moi. Souvent, je suis là, en vrai, a priori, je vais comprendre. Si je comprends pas, je demande. Ah ouais, vois. Quand le DA te pitch le truc, tu fais ça m'intéresse pas. Non, je dis pas ça comme ça. Quand les gens, quand je les connais bien, je me permets de dire non, et tu vas me dire. Et puis il y a aussi des gens qui aiment pas pitcher en vrai. Enfin, il y a 10 000 manières de travailler. Il y a des gens, ils sont là, ils te racontent tout le film, tout ce qui s'est passé, tout le monde. Non, c'est ridicule. Enfin, ça sert à rien. Ok. Et donc toi, t'es la serveuse. Ok. Mais voilà, ça s'inscrit dans la manière de travailler des gens et c'est un truc à respecter, à embrasser. Et puis parfois t'aimes et parfois c'est moins ta méthode. Combien tu penses avoir fait de films aujourd'hui ? Alors ça, vraiment, les âges et les nombres. Enfin, de fait, les nombres. 100, 200, 300 ? Aucune idée. Mais vraiment, quand je te dis aucune idée, c'est aucune idée. Et même au tout début, t'as fait quelques ambiances ou... Parce que finalement... Peut-être pas trop, toi. Pas trop, mais un petit peu. Et surtout, je me rappelle d'une période où c'était chaud. Et ouais. Et genre, appelez-moi pour des ambiances, quoi. Comment ? Appelez-moi pour des ambiances, tu sais un peu là. Je sais pas si c'était appelé ou c'était des gens que je connaissais pas, peut-être. Ok. Je sais que j'ai fait déjà. Enfin, je peux même t'en citer. Je sais que j'ai fait des ambiances avec Hervé Bellon. Je crois que Maël, une fois quand il était revenu en France, il m'avait fait venir sur ces ambiances, mais c'était un autre délire, ça. Il y a pas de. Je suis pas la team. Il y a combien de lignes ? Ouais. Tu viens si la personne qui t'appelle ça va, t'es un peu. Ouais. Tu sais que tu vas passer un bon moment. En fait, je viens parce qu'on m'appelle et parce que c'est mon métier, quoi. Tu vois. Il y a jamais un moment où tu te dis non, pas lui, j'ai pas trop envie de bosser avec lui parce que voilà, et puis j'ai autre chose à faire. Enfin. Il y a des fois c'est difficile. Parfois c'est difficile de tout faire rentrer. Parfois c'est genre le désert de Gobi et du coup t'es là genre pas de souci, je suis Al. Ouais. Et des gens avec qui je pense que ça va se muscler avec le temps, mais pas trop. J'ai 2 personnes en tête où non. Ah ouais, voilà, quand même. Non. Ouais, ok. Ouais, non. À un moment donné. Voilà, même si t'es pas là dispo. pour s'ouvrir. C'est vraiment ça, quoi. Ouais. Même si t'es dispo et tout, dans c'est l'émission.
Je te dis ça, mais je sais pas s'il y a pas une partie grande gueule aussi, parce que je me demande si j'ai déjà refusé des contrats ou si mon bon caractère aidant, les choses ne se sont pas bien passées tacitement, ne se sont pas enclenchées comme ça naturellement. Ouais, je crois. Si, oui, il y a eu quelques fois où j'ai dû dire que j'étais pas libre. Mais C'est bien d'être honnête. après, tu sais, c'est comme dans tous les milieux, il y a des gens qui font des choses pas bien. Il y a des gens qui se comportent de manière pas réglo et bon, bah tu pâtis du truc, après tu te le prends sur la tête et puis tu te dis ok, c'est pas grave, c'est un exemple dans un système qui est pas comme ça, c'est une personne qui décide de se comporter comme ça. Faut pas généraliser. C'est dans tous les milieux, quoi. Il y a pas d'endroit où l'humain est en groupe et où c'est tout le temps cool, quoi. C'est quoi le truc? Les gens que t'aimes pas, tu leur parles pas, point barre, en fait. Il y a pas besoin de... d'en faire tout un cas ou de... Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Les trucs où t'es pas bien, il suffit de les éviter. Exactement. Tu vois Je vois ouais. carrément. Ça te dit, on se fait un questionnaire calicien? Oh, putain, vas-y. Ah bah ouais. Hein. Alors, vas-y, je te laisse boire ton petit coup. Ah ouais, pardon. Ah ouais, il y a un timing et tout? Non, pas du tout. On n'est pas chez Julien Lepers? Il y a un buzzer? Complètement. On va t'apporter ça. Je peux taper sur le micro? Please note. Parce que tu parles un peu anglais, donc please note. Ah ouais, j'étais là genre... Si t'avais un dragon, t'en ferais quoi? J'irais faire ce que des gens qui devraient faire des choses ne font pas. Comprendra qui pourra. Je m'en servirais pour faire... Pas forcément que la justice, c'est le bien. Je suis qui pour dire ça? Pour rétablir un truc que les gens font semblant de pas voir. Ah ouais, petit côté justicier quand même. Ouais. Ah, ok. Et puis j'irai voir 2-3 personnes aussi. Des cas perso. Ok, ça marche. J'ai 2-3. Mon propre yo, j'irai le voir. Si t'avais un dragon, comment l'appellerais-tu? Mimoun. Mimoun. Ah, il est une mauvaise humeur. Mimoun. Non, et pas aujourd'hui. Non, bah non. Si t'avais un dragon, il serait de quelle couleur? Putain, je sais pas, ils sont genre bleu, vert, mordoré, argenté, gris, okay. noir. D'accord, c'est la Gay Pride en fait, ton dragon. Ouais, pas du tout, il défonce, il serait incroyable, il serait multicolore, multipass. Ok, ça marche. Si t'avais pas un dragon, tu voudrais quel animal? Un papy. Si j'avais pas, je voudrais quel animal? Ouais. Mais pour me battre? Non, pas forcément. Ouais, on n'est pas obligé de faire de l'agression. Ouais, un chien. Ah ouais? Ouais, un chien. C'est très bien. Quel type de chien? Un gros, un petit? Qui ressemble à un dragon? J'ai carte blanche. Je pense que j'ai un golden retriever, tu vois, ou un labrador. Donc un pépouze. École, quoi. Un chien pépouze. Ah ouais. Ok, d'accord. Qui fait pas. Ok, d'accord, ça marche. Ouais, quand même, les labradors, les golden, ça envoie la gouache quand c'est dehors. Ou peut-être un berger australien. Ouais, non, je crois que je vais rester à mes premières amours quand même. Ouais, non. Ouais. Ok, ça roule. Ouais. Si t'avais des super pouvoirs, genre je crains pas le feu, tu voudrais quoi? Alors, j'ai très longtemps réfléchi à cette question. Ça tombe très bien que tu me la poses, parce qu'il existe une réponse qui est vraiment irréfragable. Vas-y. Si on a un pouvoir, celui qu'il faut demander, c'est le pouvoir de téléportation. Parce que pour partir en vacances. J'ai réfléchi à tout, évidemment. Ouais. Tu te téléportes dans une banque, tu prends l'argent, tu repars. Personne te voit. Toujours le côté tu es justicier. En situation dangereuse, tu te téléportes, tu t'en vas. Tu as besoin d'aller aider quelqu'un, tu te téléportes, tu le chopes, tu le retéléportes. Parce que tu peux téléporter les choses que tu touches. Bien sûr. Évidemment. Et que en chaîne. Tu peux là en vrai un peu regarde, un peu claqué, tu te téléportes chez Watt. Ouais. Mais un peu claqué, vraiment t'as 2 jours, tu te téléportes aux Bahamas. Ah ouais. Tu vois? Genre, et t'as oublié un truc, tu te retéléportes pour le reprendre. Non mais c'est un délire. La téléportation, c'est et tout ce qui fait bander les gens, genre l'argent, le pouvoir, la violence, nanana. Tu peux. Alors oui, tu pourrais même être violent en téléportation. Genre, tu téléportes, rac, un gros coup, clac, tu te retéléportes. Pas vu, pas pris. Bien sûr. Tu vois?
Si tu devenais la reine du monde, quelle serait ta première loi? Elles sont cheloues, ces questions. Bah, c'est Calicia. Plus de guerre. Plus de guerre? Ouais. Alors je dis, il n'y a plus de guerre. D'accord, c'est interdit. Mais c'est déjà un peu interdit, non? C'est déjà un peu dans Ouais, mais du coup, des lois qu'on applique, peut-être. Pour de vrai, ok, d'accord. Ça marche. Bon, ok. Ou plus de système monétaire, peut-être. Je sais pas lequel est le plus pertinent. Parce qu'en fait, peut-être que si On tu fait repars quoi? à la base, On plus fait- de système monétaire. Troc? Troc, bah ouais. Bah ouais. Ok, ça marche. Alors. Ouais, ça résout quasiment tout. Tu me files ta Porsche et À je te file part mon la porte-clés. santé, quoi. Ouais. Mais J'avoue. sinon, tout le reste, c'est bon, quoi. Alors ça marche pour le troc. Quelles sont les œuvres de ton enfance qui t'ont le plus marqué? Un film, une série, une chanteuse, un groupe? Ouais. Tu sais, tes sources d'inspiration, tout ça, quoi. Julien Clerc. J'adore Julien Clerc. Des trucs d'enfant, t'as demandé. Ouais. Je sais pas, j'ai kiffé. Michel Jonas, petite, chanteur. D'accord. Okay, j'ai une pression de ouf. Je suis hyper mauvaise à ça. D'ailleurs, tu vois, je bouge, je suis pas Ouais, bien. je vois ça. Attends, un film. Mais détends-toi. Film. Les Trois Frères. Ok, Les Trois Frères. ça marche. Je peux te le faire du début à la fin. Alors, par cœur. non, peut-être à Alors, la non. fin, et puis je le couperai au montage. Un dessin animé, Petit Pied et la vallée des dinosaures, là, Ouais. ou Le Roi et l'Oiseau, au choix. Ok. T'as dit quoi d'autre? Une série? Une série? Putain. Pas forcé, hein. Quand tu rentrais de Je l'école, regardais tu pas mettais. trop de séries, mais il y avait celle avec Steve Urkel, avec la famille Oui, Riken de Renoir. Oui, quelque chose family, quoi. Je sais plus, ouais. Pas moderne family, un truc comme ça. Non. je Ça, sais j'ai pas. jamais vu. Il paraît que c'est chambé. Ok. J'ai mon meilleur pote, il adore. Et j'ai vu des extraits. Et je reconnais qu'il y avait des scènes qui avaient l'air ouf dedans, en revanche. J'ai vu des petits bouts. Je suis vraiment caro petit bout. En général, j'ai de vagues idées de... Je peux te parler d'un film que j'ai pas vu. Enfin, je suis un escroc, Ouais. en fait. Donc voilà, C'est ok. plutôt ça. Une série, ouais, il y avait cette série-là. Et genre, un acteur, une actrice. Ouais, on a fait le chanteur ou la chanteuse ou Ouais, le tu groupe. m'as jugé quand je t'ai dit Julien C'est Clerc. vrai, c'est Et vrai. après, j'ai Je dit l'ai Michel Jonas pour me rattraper. Là, parce que vous le savez pas, mais il s'est arrêté, le mec, il a fait. Et il est plutôt plus d'image. C'est l'avantage. Encéphalogramme plat. C'est l'avantage d'être derrière la caméra. Tu peux. T'as levé la tête comme un, ce mec. En fait, c'est pas vrai. C'est parce que mon siège fait du bruit. Tiens, d'ailleurs, quand je rigole. Et après, ouais, vas-y, Casino, Sharon Stone et Ah, pas mal. Joe Pesci et Ouais. Robert De Niro, quoi. Bien Les sûr. trois, tu fais, c'est fait, c'est plié, même la réal, tous les lumières, les costumes. Je l'ai regardé encore l'autre jour, je le regarde une fois par an, ce film. C'est fini. Bon, et en même temps, tu vois, il commence un peu à me gonfler par certains aspects, donc ça me saoule. Bah, si J'ai tu pas l'as vu envie vraiment d'arrêter une d'aimer. fois par an depuis le début. Pas depuis le début, mais depuis que je l'ai découvert, je l'ai vu souvent quand même. Ok. Et Ah ouais, c'est chouette. ouais, Les Affranchis, non? ouais, bien sûr, Ah bon, bah voilà. bien sûr. Bon, Ouais. question. Le Parrain, Ah oui. la saga. Ah ouais, donc tous les trucs de mafieux, Ouais, où il y a ouais, du ça meurtre. c'est ma cam. en revanche. Alors que j'ai vu aussi beaucoup. T'aimes pas les gens où ça se passe La mal? ligne rouge, pareil, je sais pas si je serais Ah capable ouais. de le regarder, mais The Thin Red Line, c'est incroyable. Ouais, j'ai vu au Cinoche, c'était ouf. Ah putain, j'imagine. Ouais. Mais tous les films de... C'est Terrence Malick, c'est ça? Absolument. La narration de Nick Nolte avec sa Tu voix, tu fais. Ouais, grave. Et Trop. puis après, dans cet héritage-là, certains James Gray, tu vois, j'ai regardé The Last City of Z l'autre jour, ou genre, je me souviens encore The Immigrant avec Cotillard et tout. Enfin, Ah ouais. des films de fou quand même. De fifou. J'ai une question hyper sérieuse. Attention. Tu préfères les mangues ou les radis? Les mangues ou les radis? Kiff, kiff. Tu cuisines? Non. Ok, ça marche. Ou tu les manges crus? Oui. Bah, qui cuit des mangues ou des radis? C'est moi qui cuisine pas et c'est moi qui sais ça. J'en sais rien. Moi, si, ça se cuit en vrai. Des radis. Tu peux rôtir la mangue éventuellement. Les Ah, mecs tu vois. stylés, ils doivent te la rôtir dans le Bien miel sûr. ou un truc comme ça. Bah mais voilà, je pensais au mec stylé. T'es pas une meuf stylée. je suis n'importe. ouais, c'est moi qui ai eu l'idée. Hein. Bon, tu te rappelles de Dark Crystal que t'as dû faire avec Deros et Barada, non? Ça te parle? C'était cute ce truc. Des Rosé Barada quand il co-dirigeait? Ouais, Dark Crystal, non? Ouais, je suis venue, Ça te je suis. Ouais. C'était un gros. Non, c'était pas un gros rôle? C'était pas un des Je principaux? crois pas. Je crois pas du tout, mais tu me mets un énorme doute parce que Bah je ouais. me souviens. Ouais. Je les ai dans ma tête tous les deux là, comme ça au plateau, côte-côte, tic et Comme tac. des petits puppies. Trop chou. Euh,
C'est pas un truc un peu fantastique, genre Mais qui est venu complètement. après Game of Thrones. Et il y a pas Adrien Larmande dedans, qui kiffe être dedans ou quelque chose comme ça? C'est pas impossible, j'ai pas tout le cast. En revanche, je sais à quoi ça ressemble. Enfin, c'est tout cute. C'est pas un truc avec c'est des marionnettes. genre des elfes? Exactement. Ouais, ok, oui, je vois ce que c'est. Et ben, t'en as fait quand même un bon. Non? C'est possible, Mathieu. J'ai pas envie de tout dire ce soir. Ok, ça J'ai pas marche. envie de tout révéler. Bon, bah écoute, à demain. Je vais passer ce truc-là. T'as bossé sur Hawkeye? Hawkeye, Ouais, Ellie, ouais, machin. ouais. Oh putain, l'enfer. Tu m'as dit Marvel, c'est ton truc. T'as bossé sur Hawkeye avec Jérôme Powell, du coup? Ouais, C'est comment de bosser avec lui? grave. C'est charmé. Bah ouais, j'imagine. Ah ouais. Ouais, c'est charmé. Bon, bah écoute, il t'élève comme d'autres gens Ouais. Bah, en fait, doués. il faisait Hawkeye avec moi, mais on avait fait un film il y a plusieurs années. Putain, vraiment, j'ai bossé avec beaucoup de personnes dans ma vie. Je parle encore de Raphaël Anciot. Faut croire que c'est des films qui sont chambés à chaque fois. Il y avait un film où il faisait... Alors, Woody Harrelson. Woody Harrelson, voilà. Pas Harry Woodilson. Non, mais... Woody Harrelson, c'est genre les États-Unis tout juste post-ségrégation, peut-être même encore au moment couple mixte, femme noire, homme blanc, Ok. sud des States, film un peu d'ambiance et tout, chamé. Et on avait fait ce film-là il y a longtemps maintenant, et je crois que c'est là où on s'était rencontrés vraiment un peu. Tu vois mieux les gens que quand tu les croises. Ouais. Et ouais, bête d'acteur, Jérôme, quoi. Je te dis n'importe quoi. J'avais travaillé avec lui quand j'avais 20 piges sur un dessin animé mais tu dis n'importe que quoi. Nathalie Rimbaud Rimbaud dirigeait, qui s'appelait Bug Watch. Et attends, je suis pas sûre que c'est Nathalie. Bon, bref. Et il faisait le méchant et le gentil. Et ils se répondaient dans la même boucle. Ouais, ça c'est Jérôme. Non, mais Voilà. c'était... Alors, ça c'est pas mal de le dire parce que quand même, on la se rend pas compte. virtuosité du mec, en Ouais. fait, je pense que On s'en rend pas il y en a 2,5 qui peuvent faire ça, tu vois. Ouais. En fait, il y a aussi ça. Il y a des gens avec qui tu kiffes travailler et tout, et il y a des gens. C'est un truc qu'on m'avait dit quand j'étais petite et qui s'est tellement avéré. Tu les regardes, t'apprends des trucs en les regardant. Ouais. Et Jérôme, c'est cette trempe-là, en fait. C'est des mecs qui font un truc, tu fais ouais, tu peux t'asseoir et regarder en vrai. Ouais. Tu vas passer un bon moment, même si t'as bouffé beaucoup de plateaux dans ta vie, c'est pas du tout Pour moi, inenvisageable. c'est clairement un surdoué. Ouais, c'est des brutasses, quoi. Donc, oui, charmé de faire cette série avec lui. Même Donc, si le rôle, bon, il a pas grand chose à faire, il a dû se faire un peu. Bah, tu sais, moi, je l'ai s'ennuyer. pas beaucoup vu, parce que j'étais beaucoup en track et tout, mais toutes les fois où je l'ai vu, non, on a kiffé. Ok. Après, tu sais, c'est aussi des productions qui sont soumises à plein de trucs. T'as des timings, t'as des confos, t'as pas toutes les images, tu vois, ça peut changer d'un truc à l'autre. Donc, c'est des conditions de travail particulières aussi, mais... Relativement bon souvenir quand même. Déjà parce que Souvenir Jérôme. de ouf, et puis parce que Hervé. Ah oui. Hervé, je l'adore, quoi. Donc, C'est mon poteau. Ah ouais, c'est mon copain grave. Mon couping. Donc, ouais. Quelle est l'œuvre sur laquelle t'as préféré bosser? Putain, aucune idée. Ouais. T'en as pas une qui ressort vraiment, tu te dis. Bah, Game of Thrones, mais en fait, je crois que c'était très influencé par la réception des gens, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc dont on m'a tellement parlé. Enfin, toute proportion gardée, mais on m'a tellement parlé. Non, mais vraiment, je vais faire mes courses. Je ne peux plus foutre un pied dehors. Non, mais c'est un truc dont on m'a beaucoup parlé. Putain, j'ai vu une interview de moi l'autre jour où je n'arrête pas de faire des blagues. Ah ouais. Tout le temps, toutes les 2 phrases. Et en plus, je fais... Et vraiment, je regarde pas les trucs que je fais, mais là, je voulais un peu me rendre compte parce que je dis souvent non. Et là, j'étais là, genre, putain, espèce de clodo, là, arrête de faire des blagues et de lancer ta vieille tête, là. C'était un vieux truc? Non, c'est un truc qui était il y a pas très longtemps. Enfin, moi, je te dis l'autre jour pour il y a 2 ans, donc je suis pas très forte en temps non plus. Bah, on reste sur des chiffres, finalement. Bah, c'est cohérent avec ce que tu dis. Ouais, donc je pense que je suis un peu influencée par la réception des gens. Ouais. Mais c'était quand même un gros truc à faire. Et puis c'est particulier de travailler avec des gens sur plusieurs années de suite. Complètement. Et ça, c'est chouette. Et même un personnage, ton personnage, il évolue quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr, le personnage qui évolue, mais aussi le fait que... Ouais, tu vois, je sais pas, bon, après, c'est peut-être pas une bonne manière de faire, finalement, mais tu t'attaches aux gens. Mais c'est bien que tu reviennes systématiquement à l'humain et aux gens, c'est chouette. Ouais, en fait, tu les aimes, tu sais, quand tu te vois beaucoup en plateau, en fait, tu connais les kiffs des gens, leurs galères, les moments de bonheur, tu connais les naissances des uns des autres, t'es là pour les décès, enfin,
c'est quand même un monde qui est très... Enfin, c'est un milieu qui est très poreux avec l'humain, je trouve que c'est un peu galvaudé, mais qui est très poreux avec l'intime, en fait. Et en fait, dans nos travails, dans nos métiers, on s'en sert aussi énormément, et donc, de fait, tu sais, c'est comme les questions genre, t'aimes bien travailler avec telle ou telle personne, t'aimes travailler comment? Tu sais, en fait, il y a tellement de paramètres, et... C'est pas un métier où si t'as vraiment eu une matinée de merde, ta journée peut ne pas en être impactée du tout, quoi. Évidemment que c'est le principe c'est l'anecdote de l'homme qui perd son enfant et qui va jouer quand même le soir. C'est discutable. En tout cas, il y a quelque chose à regarder là-dedans. J'ai pas d'avis moral sur le truc. Et Après, il y a un côté thérapeutique aussi dans le métier qu'on fait. Peut-être d'exutoire, de libération. D'échappatoire aussi. Quand tu t'es dans ton métier, t'es plongé là-dedans et ça te sort du quotidien un peu pourri que tu peux avoir. D'ailleurs, les moments difficiles dans la vie en attestent. Quand tout à coup tu joues la comédie, c'est les rares moments où tu arrives à mobiliser ton esprit pour s'échapper. Donc oui, ça apporte ça. Mais donc, tu vois, on traite avec un truc où, en fait, on a rendu un mercantile quelque chose qui est vraiment pas destiné à l'être, je crois. Donc, ou du moins qui va perdre. Et je crois que c'est le bail des histoires d'IA en ce moment, et qu'on a tous une manière différente de se positionner et tout, mais... Enfin, tous une manière différente, tous en espérant que l'IA va pas nous remplacer, évidemment, bien sûr, si jamais quelqu'un voulait s'énerver. Mais je sais pas, peut-être j'ai dit des grosses conneries, mais... Non, c'était vachement bien, j'ai envie d'en faire un clip de ce que tu viens de dire. J'ai envie de faire un mème. Ouais, j'ai envie de faire un mème complètement. Je suis vraiment carré, je te le fais en plus. Putain, mais quel... Si t'avais la possibilité de monter sur un ring de boxe pour boxer quelqu'un de la profession, qui ce serait ? Ben là, tu crois vraiment que je vais répondre à cette question ? Oui, parce que ça peut être un box En vrai, mon projet dans la vie fraternel. Et de la seule personne que je veux boxer sur ce ring, c'est mon moi-même. Non, en vrai, en plus, moi, je suis pas pour pas les conflits qui nous intéressent dans le travail. Je suis pour la violence, mais pas pour n'importe quel truc. Donc, je suis pour la violence. Je suis pour la violence. Ouais, c'est curieux. C'est très. Non, mais je veux dire, je suis pas. Je suis pas une pacifiste chevronnée. Je trouve que en fait la violence, en fait, à un moment donné, c'est parfois la seule chose que tu as pour te défendre. Bon, je vais y aller. Je suis pas du tout. Comment ? Je vais y aller là. Non, mais je suis pas du tout pro les gens qui disent moi j'aime pas la violence. Grand bien leur face, j'ai pas d'avis, très bien, mais c'est pas mon cas. Mais en revanche, je trouve que par exemple l'utilisation de la violence dans un cadre aussi futile que notre travail, pour lequel on a dans les mains tout ce qu'il y a de mieux pour le faire, tu vois, je veux dire, c'est chambé ce qu'on fait. En arriver à avoir envie de violence, et ça m'est arrivé, mais tu te dis, franchement, respire, inspire par le nez, souffle par la bouche, fais un peu de médite, passe à autre chose, change de taf, mais en fait, si t'en arrives à avoir envie d'être violent, c'est qu'il y a un truc qui est pas ajusté, quoi. Donc, en vrai, boxer quelqu'un, non. Se tirer, oui. Tu vois. Bah, partir, tu veux dire, dans le sens... Oui. Pas se tirer. Non. Avec un flingue. Non. Ok, cool. La vanne de doublage la plus éculée, le DA demande à l'ingé son, est-ce que ça rentre ? Et quelqu'un sur le plateau dit immanquablement, comme disait la jeune mariée. T'en as d'autres ? T'en as d'autres des bien nazes de tête, comme ça ? Mais c'est un rôle. Ouais. La famosa. Ouais. Et quand on fait des petites ambiances. C'est pas blanc-bleu. Mais c'est pas vraiment une vanne, c'est plus une expression. Le truc qui revient et c'est pas blanc-bleu, ça veut dire que c'est pas bien passé, c'est pas clair. Ça veut dire que c'est pas... Oui, pardon, que c'est pas clair. Mm-hmm. Après, il y en a une que j'aime, qui me rappelle Martine Merag, parce que c'est elle que j'ai entendu le dire en premier, c'était « Ça fait pas la rue Michel ». Que le nom, je sais plus quel était le nom de la rue qui faisait que, en fait, la phrase faisait sens, donc on disait la rue Michel. Il y a des trucs comme ça. Qui reviennent chez les anciens. Et El Famoso, t'es pas dans son œil. Ah oui. Même si ça a vraiment un sens et qu'on peut le dire, il y a vraiment un truc où j'ai envie de dire ouais, mais parce que du coup, j'étais pas là pour ça. C'est bon. C'est plus la bouche que je disais. C'est ça. Tu me racontes ta blague préférée ? Ou alors un autre truc, pardon, et après j'arrête, c'est quand quelqu'un fait... tu sais, t'as fini une boucle et la personne derrière fait... je te la montre, tu vas voir.
Et là, tu te dis vraiment, bon, si j'en suis à devoir voir moi-même, c'est qu'on a atteint des strates qui ne te conviennent pas. Pardon, j'ai pas entendu la question d'après. Tu me racontes ta blague préférée ? Waouh. Oh putain. J'en ai pas, je panique, j'en ai pas. En plus, j'en connais. Putain, j'ai que la blague du petit pois qui me vient, c'est pas possible. Non, j'ai pas de blague, je suis désolée, j'ai pas de blague. Quelque part, ça me rassure. Ouais, non, j'ai pas de blague. Je suis pas drôle. C'est vrai que t'es pas drôle. Je vais passer à quelque chose de pas drôle, du coup. Putain. Je vais rester qui je vais t'envoyer un texto à minuit, genre mec c'est bon je l'ai, est-ce que je te fais une petite voice s'il y a un générique, je sais pas s'il y a un générique, il y a un générique ? Pas du tout, mais bon. Pour toi j'en mettrai un. Tu fais un carton avec ma blague écrite. T'es maman depuis pas si longtemps ? Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose à ta façon de travailler, de vivre et de voir le monde ? Non. C'est-à-dire que j'ai encore moins de tolérance vis-à-vis des trucs sur les enfants qu'avant. C'est vraiment... Ça monte de 1 à 0 à 100. Je le fais parce que finalement je suis rémunérée, donc je vais pas dire « Ah non, désolé ». Mais quand t'as une scène compliquée, c'est compliqué. En fait, en vrai, le principe de la composition, c'est que la question, on s'en fout. Je veux dire, le principe de composer, ce qui est censé être notre outil principal, fait que la question de la maternité, de l'orientation sexuelle, de tout ça et tout, c'est... Alors, attention, je le dis pas dans le sens... Dis-le normal, avec des mots simples, il n'y a aucun problème. Ouais, non, mais c'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où tu composes un personnage, moi, je trouve que de savoir si t'es mère pour jouer une mère, ou si t'es pas mère pour en jouer une, je trouve qu'en vrai, si tu fais bien ton taf, a priori, il n'y a pas de répercussions. Ce que toi, ça bouge, ça peut être autre chose. Ça l'est très probablement, du reste. Mais en revanche... Ton approche n'a pas changé. Ouais, non, tu sais, c'est comme un peu, je trouve, mais c'est dommage, on voulait une blonde. Bah oui, c'est vrai, parce que c'est vrai, je comprends. Ça, je comprends. Non, c'est la tuile, ça, hein. Du coup, c'est foutu. Non, mais casté au physique, ça, j'ai jamais compris. Tu vois, ce genre de bail... Voilà, il y a... Il y en a qui défendent le cast au physique en disant parce que tu ressembles... Je t'ai pensé à toi, parce que tu ressembles au perso à l'image. Du coup, morphologiquement, c'est un peu normal que t'aies la même voix que lui. Parce que... Je pense que c'est une connerie, mais là, je pense que... j'en sais rien, je distribue pas les gens, je suis pas DA, donc je sais pas, en fait, j'ai jamais fait de casting. Mais en vrai, moi, j'irais sur le truc de l'énergie. C'est ça que j'envisagerais. Je sais pas, j'avais entendu cet exemple de oui, si on castait les gens au physique, Harrison Ford dans Star Wars, ça aurait jamais été celui qu'il faisait. Tu fais bon, c'est pas complètement con comme argument, et visiblement les gens ont trouvé que c'était très cool. Donc je donne vraiment un exemple que je maîtrise absolument pas parce que je sais plus le nom du mec, dont je sais que c'est une énorme star. Francis Lax. Je sais plus quel physique il avait là en tête tout de suite, je le confonds. Francis Lax, il était petit, un peu. Oui, c'est ça, c'était pas Harrison Ford, C'était pas Harrison Ford, on peut le dire. Et les gens étaient là, oui, machin, comme quoi, les voice match. En fait, je crois qu'il y a surtout des histoires de qui veut bosser avec qui, dans quelles circonstances et tout. Et que là, ces derniers temps, il y a eu un truc un peu... tu vois, un truc par rapport... C'est pour ça que j'ai tiqué, en fait, en le disant par rapport à l'orientation sexuelle des gens, si les gens sont transgenres, si les gens sont non-blancs, si les gens sont racisés, tout ça. De savoir qui devait doubler qui. En fait... je pense que c'est vraiment pas l'endroit pour discuter de ça, mais il y a un exemple que je trouve un peu parlant. Ouais, mais si dans une brigade de cuisine, si dans une brigade de cuisine, il faut 50% de mecs et 50% de meufs, et qu'on a 70% de mecs qui sont meilleurs, du coup, ça veut dire qu'on va favoriser des femmes qui sont moins bonnes pour faire rentrer un quota. Et je vois où les gens veulent en venir en disant ça, sauf que tu fais oui, mais en fait, si les femmes sont moins bonnes, c'est parce qu'elles sont moins formées, c'est parce qu'elles ont moins accès, c'est parce qu'elles sont moins c'est parce que c'est plus... Enfin, je veux dire, il y a des tas de raisons systémiques et socialement construites et tout qui font que ça, ce sont des conséquences d'autres choses. Donc en fait, personne n'est réjoui par les quotas. Mais en fait, c'est la dernière marche
pour tenter d'un peu partager le truc, quoi. Et de faire que tout le monde ait accès de manière égale, et on sait bien que c'est déjà pas possible, à un truc qui ne considère qu'une certaine partie des gens. Donc, en fait, je pense que ce système de pensée, il sert à ça. Et qu'à la fin, c'est vertueux. Mais que là, quand il faut dégrossir au tout début, et d'ailleurs, si on en est à faire des trucs aussi manichéens que des quotas, c'est bien qu'on n'a pas réussi à le faire autrement, quoi. Et qu'en fait, la place n'est pas laissée, et que du coup, il n'y a pas de résultat, et donc il n'y a pas d'offre, il y a juste une seule offre, quoi. Donc, je sens que je suis allée trop loin. Je sens que je vais trop loin, mais... Non, tu dis ce que tu penses, il n'y a aucun problème. Mais ouais, voilà. Et du coup, pour en revenir au truc, sans du tout politiser le débat de la distribution, je crois que, outre ce qui, tout à coup, appartient pas au militantisme non plus, mais à une prise de position, si tu veux te défaire de ça dans la discussion, l'énergie des gens, ça reste le meilleur socle sur lequel t'appuyer pour faire les choses. L'énergie des gens et ce qui t'inspire aussi. Parce qu'en plus d'une personne à l'autre, enfin, je sais pas, moi, quand j'ai beaucoup été distribuée, soit sur des meufs un peu badass, genre qui se laissent pas faire comme une grande gueule, soit sur des grosses godiches. Et c'est pas du tout il y a pas beaucoup. Après, avec le temps, ça a un peu changé, tu vois. Mais il y a eu une époque où, quand j'étais plus jeune, un jour, je me suis dit, putain, c'est fou. Soit la meuf est gueule, soit elle est complètement con. Ah ouais. Bon, je me suis dit que j'allais peut-être pas tirer les conclusions tout de suite parce que c'était pas réjouissant. Mais et ça dépendait des gens, en fait. Il y a des gens, sans doute, qui devaient trouver que j'étais cruche. Tu vois, et il y en avait d'autres qui devaient trouver que je savais foutrement pas rester à ma place ou que du moins, sous prétexte que je me laissais pas mal parler, j'étais genre, dis donc, sacré caractère. Non, en fait, la politesse, si c'était dans l'autre sens, tu m'aurais déjà giflé. Tu vois. Donc, je suis en train de tomber de carré pensile, là. C'est horrible. T'es en zone de confiance, il y a aucun problème. Ouais. C'est bien connu qu'Internet est une zone de confiance. Ça ne se verra jamais sur Internet. Quand tu vas au ciné, tu manges des pop-corn ou pas ? Pourquoi ? Toi, t'aimes pas les gens qui mangent des pop-corn. Ouais, mais alors je ne le fais que si je le fais complètement discrètement et jamais dans les blancs. Parce que je pense qu'on pourrait... quand il y a une explosion ou machin. Ouais, voilà. Je le fais pour que ça gêne pas les autres. Mais moi, de toute façon, de manière générale... T'es pop-corn. Le principe de gêner les autres, je peux m'asseoir en tailleur sous la table pour pas gêner, tu vois. Donc, je suis pas quelqu'un qui fait du bruit. Juste, parfois, je ris fort au resto, quoi. Mais ça, c'est autre chose, ça. Et au ciné ? C'est pas pareil. Ouais, je peux, mais non, en vrai, je suis pas la voisine casse-couille. Dans une comédie, t'as le droit de te lâcher quand même. Allez. Ouais, mais si vraiment je pars, je peux genre bloquer mon rire pour pas gêner. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, si t'es quand même poli et... Ouais. Mine de rien. Sous tes airs de grande gueule et de je sais pas, et de moi, cruche. je suis hyper docile, hyper poli, j'applique les consignes, respecte la loi, enfin, je veux dire... D'accord, et je suis pas du tout... Popcorn sucré ou salé, alors, du coup parce que... le mélange, du coup. Ah ouais, tu fais un truc... là, évidemment. Ok. Petite pensée pour Christine Bélier, là. Oui, évidemment. Et même qu'à l'UGC, je te parle de ça il y a 15 ans, il y avait un mec génial qui mélangeait cuillerée après cuillerée et qui après mélangeait le tout et te filait ton... C'était vraiment genre... Un artisan. Un artiste. Ah oui, on en est là justement. Je vais le faire venir ce sera le prochain invité. T'as des projets particuliers à venir ? Ouais, on monte Terre. C'est le prochain spectacle de la compagnie La Base, avec laquelle je travaille depuis 10 ans. Ouais, qui a été créé et qui est dirigé par Tamara Al-Saadi et Maya Sambar. Ouais. Et on en est à notre 3e spectacle là. Et on va jouer à partir de janvier. Donc c'est cool. C'est un stress, c'est un kiff, c'est un kiff, c'est un gros projet. On est 12. Quand même. On va jouer dans des super 12 théâtres. Sur scène ? Ouais. Ah oui. On va jouer dans des super théâtres. On a une super tournée, tu vois. On a trop de chance, c'est trop bien. Donc puis c'est toujours excitant de créer un nouveau truc. C'est Tamara Al-Saadi qui les écrit et qui les met en scène. Et du coup, avec certains, on s'est suivis quand même depuis 10 piges. On est toujours dedans et tout, dans les spectacles. Et ouais. Elle a pensé un truc, elle l'a écrit, et tout à coup, on va en faire un spectacle, et après, on va aller le jouer. Et mes parents vont pouvoir venir le voir. Enfin, tu vois.
Donc, ouais. C'est beaucoup de chance, quoi. C'est cool. T'as fait une petite résidence déjà dessus ou... Ouais, on a commencé à travailler et là, on a fait une première résidence à la Table en juillet, une au Plateau en septembre. Ok. Et là, pendant les vacances scolaires, on part à Marseille, bébé. Yes. Pendant 15 jours à la Criée, donc on est refait. Pas mal. Ouais. Tu nous rappelles viteuf ce que c'est une résidence pour Pardon, une résidence, ouais, bien sûr. Une résidence, c'est un temps de travail dédié à ça, parfois en dehors de ton lieu de résidence à toi, d'habitat, j'entends, pour un peu t'immerger dans une forme de création artistique, où tes journées sont dédiées à répéter le spectacle, créer des trucs, chercher des pistes. Là, par exemple, on va faire de la danse. Il y a tout un truc de scéno qui est énorme, avec une passerelle et tout. Scénographie. De scénographie, qui sont donc les éléments de décor qui vont être employés. Ça peut être une passerelle, ça peut être un banc, ça peut être du sable, ça peut être un parquet, ça peut être un rideau, ça peut être plein de choses. Et donc tout ça demande un travail où concourent beaucoup de corps de métier, quoi, que ce soit la musique, la lumière, la régie, pas la merde, les gens qui la manutention, quoi. Ah, ok, ça je te prie. Mais bon, en fait, ça c'est un peu le taf de la scéno. Enfin non, c'est pas le taf de la scéno, mais oui, la scénographie, la costumière qui vient, la chorégraphe, enfin voilà, c'est plein de corps de métiers différents qui travaillent ensemble et c'est franchement enthousiasmant. T'as bien résumé tout ça, c'est chouette, merci. Ouais, parfois on oublie, on est vraiment tellement dans notre monde comme ça qu'on oublie qu'il y a des gens, ils ont pas, tu sais, ils font pas notre taf, donc ils ont pas le jargon, quoi. C'est vrai que tu fais bien de le dire. Qu'est-ce que tu préfères dans la vie ? J'ai pensé kiffer, sans réfléchir. Kiffer ? Qu'est-ce que je préfère ? Me marrer, je pense. Ouais. Dans tout ce que tu fais, le principal, c'est de le faire en se marrant. Ouais. Non, mais je pense pas ça parce qu'une fois, je me suis fait alpaguer comme ça. Mais tu peux pas être sérieuse 2 secondes ? Ah. Et en fait, j'étais trop jeune pour leur répondre à l'époque, mais en fait, c'est ma manière de me concentrer, donc on va te faire cuire le cul, quoi. Si ça te dérange, en revanche, si moi, je te dérange pour te concentrer, toi, évidemment, je m'arrête. Mais en revanche, ouais. Ton opinion moi, c'est moi, sur ce que je fais. Mais ce jour-là, j'ai juste fait oui, pardon, je suis désolée, je vais être sérieux. Ouais, non, je sais. Mais après, chacun sa méthode de travail. C'est ça. Il y a des gens qui ont besoin d'être là, de d'intérioriser. Oui, et puis j'ai pas envie d'être péjorative. Il n'y a pas de mélioratif ou de péjoratif du reste. Mais tu sais, il y a des gens, ils sont très sur eux, très dans la réflexion, où c'est sérieux. J'ai des copains comme ça, quand ils taffent, c'est sérieux, tu vois. C'est OK, on est sérieux, on travaille. Et je veux dire, j'ai pas de soucis. Ça manque un petit peu de fun à mon sens, mais bon, tant que le taf est fait finalement. Mais moi, ma manière de me concentrer, c'est de rigoler, voilà. Et puis en même temps, je me fais pas trop de soucis parce que les gens que ça dérange, vu que c'est moi l'employé, ils m'appellent pas, quoi. Donc, Et puis si c'est dit gentiment, tu peux te calmer aussi, tu vois. Il y a des gens, je vois bien qu'au bout d'un moment, ça les fatigue, ou tu vois. T'es pas complètement bête. Non, et à un moment donné, tu vois. J'essaie de pas être une grosse pataude qui leur marche sur le nez, quoi, tu vois. Mais ouais, moi, c'est ma manière de me concentrer, hein, en fait. C'est pas, tu vois, c'est comme quand je dis j'aime pas les pitchs. C'est pas que j'ai pas de respect pour ce que je fais, c'est qu'en fait, en vrai, logiquement, il faut que je capte là ce qui se passe. Si je capte pas, de toute façon, et je veux dire, le pitch va m'aider, mais en fait. Tu parles des petits gâteaux qu'on achète en supermarché. C'est ça. Ouais, je comprends. Dans ta poche. C'était ça ma veine. Ah yeah. Non. Ok, en conclusion. Imaginons que t'es devant une foule qui t'écoute façon Khaleesi. Quel message aurais-tu envie de faire passer ? Ah ouais, tout ça ? Quel message j'aurais envie de faire passer ? Arrêtez de me faire chier quand je me marre. Il y a eu un bug dans la matrice, là. Je suis... Putain, non, vraiment, j'ai pas de vanne, faut que je réfléchisse. Non. Tu veux que je coupe et que je fasse semblant qu'on n'a pas coupé ou... Comment tu veux que ça se passe ? Non, la vérité, c'est que je vais t'envoyer un texto plus tard. Avec une vanne. Ah, mais je fais comment, moi ?
Je le mets Tu comment? mets un carton, ouais. Ah ok, d'accord, un carton façon Je sais pas, Charlie Chaplin. t'intitules la vidéo par le nom, tu mets la vanne en titre de vidéo. Ouais, ok, c'est une idée, je vais réfléchir, je vais en parler à mon producteur et je t'en parle. Bon, quelque part, c'est une petite vanne, ça, donc c'est pas mal. Merci Marie. Bah de rien, merci Mathieu. Allez. Merci Gérard. Merci. C'est hyper sympa Benoît, franchement hyper cool. En plus je trouve que franchement t'enregistres hyper bien, donc C'est parfait. chapeau. On fait un bisou à Titou. On fait un bisou à Titou. Thomas Lobry. Yeah. Allez, salut l'artiste. Bisous.